Voilà. Je peux vous dire que aujourd'hui c'est mardi 18 et il fait froid. Il fait froid, c'est pour ça que j'ai mis le bonnet là. Mais il faut sortir un peu. J'ai un mal de tête depuis ce matin et je me suis levé avec ça et ça part pas. En plus, je suis allé pour rien à l'ophtalmo. J'avais rendez-vous à l'ophtalmo. Je me suis trompé de mois. Voyez. Voilà, ça commence à déconner. Je me suis présenté. Ah, bah c'est au mois de mars. D'accord. On me disait ça. En plus, comme c'est sur Doctolib, je me disais, tiens, j'ai pas eu de rappel de Doctolib. Je me disais, évidemment, je me suis trompé de mois. Vous voyez, ça, c'est pas beau de vieillir, hein. Voilà. Et oui, on doit faire des contrôles toujours, le dentiste, l'ophtalmo, l'ORL, je ne sais quoi, l'urologue. Il y a toujours un truc qui cloche, toujours. C'est le début. La soixantaine, c'est le début. Des petits trucs qui se dégradent un peu partout. C'est pas très, comment dire, motivant. Alors je fais souvent un contresens à propos d'un mot, je dis ragoûtant. Ça fait plusieurs fois que j'utilise ce mot. C'était hier pour ma vidéo sur Cluzet. Je dis, ah, c'est ragoûtant, en voulant dire il est dégoûtant. Et ragoûtant, c'est un contresens parce que ça veut dire appétissant. Mais le mot, je sais pas, il n'y a rien à faire. Je m'obstine à chaque fois à reprendre ce mot, alors que le mot ragoûtant, c'est bon, c'est du ragoût, c'est par rapport au ragoût et on dit que c'est très bon, ça fait envie. Et j'ai interprété certainement jeune ce mot à l'envers. Donc ça, j'utilise, à chaque fois on me dit, mais c'est le contraire, tu veux dire peu ragoûtant. On pourrait dire comme ça, peu ragoûtant. Voilà, pour ma faute de français, et j'en fais bien d'autres. Donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Ben écoutez, c'est simple. Ben, vous avez vu, le ciel est toujours comme ça, tout le temps. Mais vraiment, hein. Il y a vraiment des traînées comme ça qui restent. Et ça fait comme ça laiteux. C'est alors qu'il devrait y avoir un ciel net, quoi. Ça devrait être froid et sec avec un ciel bleu. Le matin, c'est bleu et au fur et à mesure que la journée passe, ça devient zébré comme ça. C'est agaçant. C'est agaçant de voir qu'on n'a plus de ciel bleu. Alors maintenant, vous en ferez les interprétations que vous voulez, mais c'est sûr que ça reste une énigme. Et sinon, bah, on a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, vous connaissez, il n'a pas une tête facile. Hein. Il n'a pas une tête facile. Et là, il négocie avec les Américains en position de force. Parce que t'en as un qui veut absolument la paix, c'est Trump, et l'autre qui dit ok. Parce que les autres, ils avancent en Ukraine, ils prennent le dessus. Donc ça leur donne de la force et confiance. Et du coup, ils sont en position de force, les Russes, pour négocier. Alors là, maintenant qu'ils sont en position de force, je peux vous dire que ils vont pas nous faire de cadeaux. Pourquoi? Parce que nous avons été tellement arrogants. Nos dirigeants ont tellement été arrogants, ont sorti tellement de dégueulasseries vis-à-vis des Russes. Ils n'ont pas respecté leurs ennemis. On peut se battre, on peut avoir des différends, je dirais, entre nations. Et ça peut déboucher sur parfois des conflits. Mais ce qui est insupportable, c'est que nous, on est comme des petits caniches qui gueulons parce qu'on avait le grand frère derrière qui nous appuyait, c'est-à-dire les États-Unis. Mais maintenant, comme les États-Unis se retirent, on se retrouve comme des cons tout seuls, comme gros gens. Et là, on aboie, mais on va avoir en face de nous des véritables bulldogs. Et ça va plus être la même chose. Le rapport de force est en train de changer. Et toute cette arrogance, mais vraiment, que nos dirigeants ont eue,
et aussi nos peuples, hein, parce que j'ai entendu des paroles de petits Français qui se laissent complètement manipuler par la propagande médiatique, qui reprenaient comme ça en chœur les Russes ceci, les Russes cela, Poutine ceci. Eh bien, je pense, sans trop me tromper, qu'on va payer la note, on va payer l'addition de notre arrogance. Je pense que ça va venir, je pense que ça arrive. Parce que là, les Russes, ils ont de la mémoire, ils ont la mémoire de Bruno Le Maire, ils ont la mémoire de notre propre ministre de l'Extérieur, notre ministre des Affaires étrangères, dont j'ai oublié le nom, qui a une tête de con, et Macron, n'en parlons pas, ils ont des dossiers comme ça sur lui, sur ses mœurs, tout ça, enfin c'est... Ils ont des dossiers, ils vont les sortir, ils sont en train de sortir d'ailleurs, et ils vont écrabouiller tout ça, mais d'une manière, ça va être un carnage, ça va être un bain de sang. Tellement les Russes ont entre les dents un couteau ils vont nous massacrer. Alors je dis ça au sens symbolique, ils ne vont pas nous massacrer au sens où ils vont déclarer une guerre, mais ils vont user de tous leurs moyens pour démolir l'Europe et essayer de l'anéantir avec la complicité des États-Unis, parce qu'on était anti-américain, anti-Trump, je veux dire, anti-Amérique profonde. On était pro-wokiste, mais contre l'Amérique traditionnelle, qui elle a le pouvoir aujourd'hui, contre les conservateurs américains. On est contre également la Russie, contre leurs valeurs traditionnelles. Et comme je vous ai dit, il y a une alliance qui se fait implicite entre les valeurs américaines d'aujourd'hui et les valeurs traditionnelles des Russes, contre un Occident progressiste qui continue obstinément, qui s'obstine dans un progressisme effréné, avec une arrogance toujours affichée sur les médias, parce que les pays étrangers regardent les déclarations de Le Breton et toutes ces oligarques qui ont profité du système sans jamais fabriquer une once de richesse. Au contraire, ils ont détruit des entreprises et tout. Ils ont vendu des bonnes entreprises aux Américains. Ils ont démantelé Alstom. On a perdu notre souveraineté au niveau énergétique, notre savoir-faire au niveau nucléaire. Bref, c'est un carnage, la France. Et Macron, qui a été placé par Rothschild, a participé à ce carnage en vendant morceau par morceau tout aux États-Unis quand c'était évidemment les démocrates. Mais là, évidemment, les autres, ils sont contents, ils sont récupérés et en même temps, ils vont nous en faire baver maintenant. Donc l'alliance entre les États-Unis et la Russie va enfoncer une fois pour toutes l'Europe dans un enfer qui va être un enfer financier. On va avoir des gros problèmes au niveau économique parce que notre dette, on va voir que ça va être très compliqué à gérer. Et comme on n'a plus d'entreprise, comme on n'a plus rien, on va devenir comme des otages. Et ils vont nous mettre la tête sur l'eau pour bien nous humilier. Ils vont se venger comme ça, en nous humiliant, en nous mettant la tête dans notre merde, et en disant, t'as vu, t'as fait le kéké là, t'as fait le kéké. Tu vas la bouffer ta merde maintenant, tu vas voir. On va bien t'écraser là. Et c'est ce qui nous attend. Parce que vous avez fait, je dis vous, je ne parle pas à mes abonnés qui sont d'accord avec moi, mais je parle des Français qui ont fait les kékés là, qui se la sont ramenés là, en pérorant, en croyant que qu'ils avaient la science infuse. Mais aujourd'hui, il y a une alliance implicite de toute façon des grandes nations. Vous avez tous les BRICS qui sont attachés à des valeurs traditionnelles. Vous avez maintenant l'Amérique, la Russie. Il n'y a plus que nous, l'Afrique nous a rejetés aussi. En fait, ils n'en veulent pas. Le monde ne veut pas de notre wokisme. Ils ne veulent pas de notre manière de voir les choses. Ils ne veulent pas de l'avortement. Ils ne veulent pas de tout ça. Au fond, ils veulent revenir à des considérations traditionnelles de la vie avec des principes comme la famille, le travail, et puis aussi une forme d'honnêteté intellectuelle aussi, une sorte de... On a perdu tout, nous, tout. On a inventé une forme de société cosmopolite avec le réchauffement climatique, avec des mesures abstraigniantes pour nous. On s'est auto-mutilé avec un narratif de décroissance et les autres vont partir en pleine croissance parce que des ressources naturelles, il y en a encore à chier pour des années et des années. Et donc tout ce discours
qui consistait à nous emmener vers une décroissance, consommer moins, produire moins, avoir moins d'énergie. Tout ça va nous foutre dans la misère parce que vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura plus, la machine va se gripper, c'est-à-dire qu'on va plus pouvoir distribuer plus qu'on ne gagne en termes de productivité et de fabrication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir, on va plus pouvoir distribuer de l'argent aux gens sans qu'il y ait une contrepartie derrière. Et la contrepartie, elle veut plus bosser, c'est le privé. Ils sont exsangues. On les a découragés, on les a tabassés avec des normes, des impôts et tout ça. Donc, tous ceux qui bossent veulent se tirer à l'étranger. Donc, il n'y a plus personne qui veut bosser dans notre pays, ce qui veut dire qu'il n'y a plus que des assistés. Et les assistés, à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent que l'argent ne tombe pas du ciel, ça n'existe pas. Et on va avoir une révélation qui va être l'effet qui se coule, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre un jour que c'est fini la fête, que travailler, que vivre en profitant des autres sans bosser, c'est plus possible. Ce système ne fonctionnait que parce qu'on était tenu, je dirais, à bout de bras par une forme d'oligarchie qui empruntait, qui faisait tourner qui faisait marcher la planche à billets. Mais la planche à billets, c'est terminé. Et donc, comme l'Allemagne est en train de s'effondrer aussi au niveau industriel, elle va entraîner dans sa chute tous les pays qui sont périphériques et qui vont aussi tomber. Alors, ceux qui vont peut-être s'en sortir, ce sont les Italiens. Ils ont compris où était le maître. Donc, ils ont vite... Les Italiens sont malins. Hein. Ils ont échappé aux guerres comme ça parce qu'ils savent... Eux, ils ont le sens du vent qui tourne. Et oui, c'est un peuple un peu agile. Donc là, ils ont compris qu'il fallait plutôt aller vers les États-Unis, se mettre bien avec Trump. Puis elle va bien se mettre aussi avec les Russes, parce qu'ils ont compris. Et les Italiens risquent de s'en sortir. Tant mieux pour eux. Mais nous, dans notre obstination orgueilleuse, on va s'enfoncer. Et vous verrez qu'on ne réglera rien. On va vraiment, vraiment manger la poussière. Et c'est bien fait pour nous. C'est vraiment bien fait. Parce qu'on mérite. On mérite. Nous, les Français, on mérite de bouffer... de manger la poussière parce que nous avons été trop arrogants. Et cette arrogance, on va la payer très très cher. Vous savez, j'en connais des gens qui ont tenu des propos totalement sans connaître, sans savoir, en étant contents que leurs voisins ils crèvent. Pendant le pass sanitaire, j'ai vu des Français qui étaient heureux parce qu'ils étaient vaccinés, ils pouvaient aller au restaurant, ils étaient contents que les autres puissent pas y aller. Comme aujourd'hui, ceux qui ont des critères 2 ou critères 1, ils sont contents par rapport aux autres qui sont critères 3 parce que ça leur donne un privilège. En gros, c'est la mentalité de chez nous, ça. C'est d'être, moi je suis meilleur que toi, moi j'ai mon petit privilège. Ils ont toujours adoré, les Français, afficher leur petit privilège par rapport à l'autre qu'à moi. L'obsession du Français, comme il est jaloux, il veut toujours avoir un petit avantage de plus, la petite prime de plus, le petit avantage de plus du voisin. C'est une mentalité dégueulasse, mais malheureusement, c'est la mentalité actuelle du Français. Faut pas se faire d'illusions. Alors, oui, c'est vrai que je suis pas en phase, moi, avec mon peuple. C'est vrai. Eh oui. Mais on est quelques-uns à le savoir. On est encore quelques-uns à avoir conscience de ça. On n'est pas nombreux, mais on est quelques-uns quand même à avoir un peu de lucidité et à faire notre propre autocritique, en sachant qu'on a effectivement un peuple à la traîne, un peuple... C'est le problème de l'arrogance, il n'y a pas de mystère, c'est l'orgueil, ça fout en l'air, ça fout en l'air les gens. Et cette arrogance, elle est vraiment pénible. Elle est vraiment pénible. Vous savez, c'est comme tous ces films d'après-guerre où on faisait des films, des comédies où les Allemands les faisaient passer pour des imbéciles. Et nous, on était des grands résistants. Tout ça, c'est une fable. En France, il y a eu très peu de résistance. La plupart des Français ont collaboré, évidemment. Et puis, ils ont collaboré. Et certains étaient même contents que les Allemands soient là, tellement c'était la merde avant, avec le Front populaire. Donc du coup, on a retourné... Vous savez que Pétain a été acclamé, mais 90% des Français étaient pétainistes.
dans la merde où on était, évidemment. L'autre qui est parti en Angleterre, c'était facile de gérer la situation de loin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait bien qu'il y en ait un qui se dévoue, qui trouve un compromis. Comme là, vous allez voir, vous allez avoir des dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont aller à Canossa? Ils vont être obligés d'aller devant les Russes et avec les Américains, puis ils vont baisser les pavillons, pareil. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas pouvoir la ramener. Vous n'avez pas d'armée en France, vous n'avez rien. Vous êtes des merdes, donc c'est normal qu'on vous maltraite. Donc ce sera pareil. Et vous serez, après, quand le vent y tourne, vous oubliez votre histoire, vous oubliez tout. Mais il ne faut pas oublier que vous avez perdu la guerre contre les Allemands et que vous avez été incapable de quoi que ce soit. Vous avez été obligé de trouver un compromis avec les Allemands qui vous ont occupé pendant 4 ans. Et puis la plupart des gens collaboraient, des résistants, il y en avait très peu. Et donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les Russes et les Américains vont trouver un accord sur le dos des Européens. Et puis nous, les Français, eh bien, on sera soumis. Et on aura effectivement des dirigeants qui seront pro-atlantiques, qui seront obligés. Ça sert à rien de dire souveraineté, souveraineté, souveraineté de quoi? Qu'est-ce que tu veux être souverain? Pour être souverain, il faudrait déjà que tu bosses. Tu es déjà feignant, tu fais 35 heures, tu as 2 mois de congé, tu y tiens tes vacances d'été et tes vacances d'hiver. Tout ça, les étrangers, ils n'ont pas ça, les Américains, les Russes non plus, ils bossent. Et toi, tu veux pas bosser, tu veux être souverain. Il faut commencer par avoir une industrie. Avant de vouloir être souverain, il faut déjà commencer à bosser. C'est-à-dire, tu te bosses et tu fais bosser tes gosses. Déjà, pour première chose. Puis après, tu peux un peu la ramener. Mais tant que tu es assisté, tant que tu dépends des aides, de machins et de bidules, et tant que tu travailles au ralenti, parce que toutes les boîtes françaises de toute façon, ne sont pas rentables. Toutes les multinationales qui ont quelques sociétés en France, ils gagnent de l'argent qu'à l'étranger, ils ne gagnent pas l'argent en France, on ne gagne plus d'argent en France. Donc c'est clair et net. Et puis comme tu as élu, dans tous les bobos là, ils sont en train de tout foutre en l'air, tous les centres-villes, des grandes villes sont en train d'être démolies, Paris, Lyon, Marseille, tout ça est en train d'être démoli. Donc ça va être des lieux d'anarchie, de violence, où plus personne ne voudra s'installer, l'immobilier va s'effondrer, et puis tu veux être souverain après ça? Souverain de quoi? Souverain d'un pays, d'une ruine? D'un pays en ruine? Mais t'as aucune... Pour être souverain, il faut être fort. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Ils disent, je voudrais être souverain, je voudrais être souverain. T'es souverain de quoi? Les souverainistes? Mais pour être souverain, il faut être autonome. C'est comme un adulte, c'est comme un enfant. Tant que tu es dépendant de tes parents, tu peux être souverain. Tu peux être souverain de quoi? Tant que tu es un Tanguy, que tu restes chez tes parents, tu es souverain de rien. Tu es une merde. Tu n'as pas réussi à t'en sortir dans la vie, tu n'as pas réussi à avoir ton autonomie, tu n'as pas réussi à bosser et à avoir ton appartement et à t'en sortir par toi-même. Tant que tu es dépendant d'une autre personne, tu t'écrases et tu n'es rien. Ça commence par ça, être souverain. Il faut être souverain déjà soi dans sa vie. Et Dieu sait que j'en connais beaucoup qui ne le sont pas. Donc déjà, il faut que être souverain, c'est toi-même t'en sortir par toi-même, par ton travail, par tes efforts, par ton intelligence. Et là, quand tu as un peuple qui s'en sort par lui-même, qui fait marcher son économie, qui bosse, au lieu de penser toujours à ses congés, à ses vacances, parce que le français est toujours là à penser à ses vacances, déjà, là tu peux commencer à émettre ton désir d'être souverain. Mais tant que tu es dépendant d'une alloc, tant que tu es dépendant d'un autre, tant que tu es dépendant des autres, de la planche à billets, tu es souverain de rien. Et c'est ça que malheureusement les gens n'ont pas compris. Et déjà individuellement, essaye d'être souverain individuellement. Souverain individuellement, il n'y a pas 36 manières. C'est d'arrêter d'être esclave déjà d'un patron, c'est d'être un patron toi-même, d'être un entrepreneur toi-même, de ne dépendre d'aucune administration et de t'en sortir par soi-même. Et c'est ça déjà, tu verras. Ça va être déjà... Et après, tu pourras dire que tu veux être souverain. Mais tant que tu es salarié, tant que tu es dépendant d'un patron, tu n'étais pas souverain, tu es un esclave. Donc comment un esclave peut être souverain si c'est pas possible? C'est un contresens total. C'est pour ça que je vous dis,
on la ramène avec notre souveraineté, on la ramène, mais t'es souverain de rien, t'as un pays en pleine ruine, t'as les gamins, t'as les mecs que t'as fait venir dans ton pays, la plaie des autres, tous des consanguins qui viennent de l'étranger, ils débarquent en France, ils sortent leurs couteaux, ils chient comme ça dans la rue, on voit des images. Mais moi, je l'ai vu à Paris, des mecs chier comme ça, dehors, tout ça. Déjà à l'époque, quand j'y étais, bon ben, qu'est-ce que tu veux d'être souverain quand tu vois la catastrophe de ce pays qui part en ruine totale. On sait même plus faire des bagnoles, nos Peugeot, Valoria, ils ont des moteurs merdiques qui tombent en panne et tout. Tu te renseignes sur Renault, c'est pareil, leur électronique tombe en panne. On n'est même pas capable de faire des voitures qui tiennent la route. Ça tombe tout le temps en panne, tu as toujours un témoin qui s'allume, tout ça. C'est mal fait, c'est mal fabriqué. On n'est même pas capable de faire des bagnoles comme des bagnoles japonaises qui sont résistantes, que t'es pas toujours chez le garage. Je vois des gens, ils achètent des voitures neuves, ils sont tout le temps chez le garage. Pourquoi? Parce que ça vaut rien. Parce que c'est que de l'apparence. Ils font des bagnoles claquantes. Quand tu as un choc, tu as tout qui est déglingué, tu as le pare-choc qui se déglingue, tu as tout. Pourquoi? Parce que maintenant ils mettent du plastique. C'est plus des voitures, c'est des voitures en plastique. Donc il y a tout qui est déglingué. On fait des voitures, ça ressemble à rien. Donc l'industrie française c'est fini, l'automobile française, terminé. Terminé, on n'ose même plus acheter une voiture tellement c'est peu fiable, et puis il n'y a plus personne pour les réparer. Tu vas au garagiste, le gars il va arriver, il met la valise, et puis c'est un peu complexe, et c'est l'électronique, ils sont même pas capables de te les réparer et tout ça. Non, c'est fini, c'est fini. Le médical c'est pareil, il y a du mal à trouver trouver un bon ophtalmo, un bon dentiste, tout ça, ça devient compliqué, très compliqué. Il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours des erreurs, parce qu'ils savent plus travailler, parce qu'il n'y a plus de bons professionnels chez nous. On est tous à la ramasse. Et c'est comme ça malheureusement pour tout. C'est pour ça que ce pays l'Europe va s'effondrer, mais la France va s'effondrer en premier. Ça vous apprendra d'honorer toutes les représentations sataniques, d'être content là. Et je les ai vus les gens là. Quand il y a des concerts où c'est plein de satanisme, où c'est plein de symboles sataniques, ils sont là contents, heureux. Vous avez participé à une cérémonie satanique, c'est normal que que vous récupériez le mal, c'est normal, c'est logique aussi quand on fait des grands rituels comme ça, sataniques. Donc vous avez tout faux sur tout. Eh bien c'est normal que vous allez... tout va s'effondrer en France d'une manière particulière, hein. Pas s'effondrer dans un sens effondrement à la Mad Max, mais ça va bien pourrir. Et puis vous verrez qu'il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne pour relever le défi. Ce ne sera pas possible. Il n'y a pas assez de gens conscients pour qu'on relève le défi. Et non. Non, on a des comiques là, on a des comiques. La réalité c'est que il faut faire comme Trump il fait avec Elon Musk, c'est-à-dire qu'il faut des gars puissants, très puissants, sans décomplexer, et il faut être radical. Eux ils le sont, et c'est bien, il faut être radical, c'est-à-dire qu'il faut purger toutes les administrations, toute la corruption qu'il y a dans les administrations, toute l'oligarchie, il faut la purger, les médias, tout purger, expulser à mort, expulser tous les étrangers, et même ceux qui ont la nationalité française, s'ils se la ramènent avec leur drapeau algérien, tu expulses, tu les vires, tu les mets tu les mets n'importe où, mais tu les vires de France. En fait, il faut être radical, et tellement radical que c'est presque une dictature qu'il faut dans ce pays pour remettre les choses en ordre. Tellement il y a à faire. Le ménage est extrêmement, comment dire, le ménage à faire, il est compliqué. Il nécessite des gens avec des couilles, il nécessite des gens très forts et avec une volonté de faire. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait éventuellement s'en sortir, mais moi je n'y crois pas. Je pense que les gens préfèrent mourir que de s'en sortir. Ils n'oseront jamais, ils sont tellement
complexés, ils sont tellement anéantis par l'idéologie dominante en France qu'ils se laisseront mourir. Comme actuellement, ils laissent leurs enfants se faire tuer sans réagir. Et puis on les voit avec des petites bougies, des petites fleurs. C'est ça le français. Il va faire des marches blanches, il va mettre des bougies, tout ça. Et tous les jours, tu auras un meurtre comme ça. Un gamin qui se fera tuer, de préférence un blanc. Et puis les parents, ils vont pleurer, et puis ils vont faire un beau discours, une belle cérémonie, avec des belles bougies, des beaux petits nounours, des petites fleurs. Et puis ils vont pleurer comme ça. Mais il n'y en a pas un qui aura le courage de se relever dans cette masse inerte qui est devenue le peuple français. Pas un. Vous allez voir les ZFE, ils vont se faire... Non, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ceux qui ont des critères 1 et 2 qui sont tellement contents que les autres puissent se déplacer. Ils ne comprennent pas qu'on forme un ensemble, qu'à partir du moment où il y a une ségrégation, eux-mêmes seront un jour rejetés. C'est normal, il n'y a pas de vision globale. C'est des nains, quoi. C'est des nains dans leur esprit. Alors ils sont contents. Ah bah toi tu peux pas y aller, moi je peux y aller. Il adore ça le français. Alors avec une mentalité pareille, vous pensez bien que c'est foutu. Ce pays est foutu. On a des mentalités de catastrophiques, quoi. Voilà un peu ce que m'inspire la situation. Et si vous voulez, bah oui, ça va être compliqué. Surtout pour ceux qui étaient orgueilleux. Ça va être très compliqué parce qu'ils vont rabaisser leur caquet. Ils vont rabaisser leur caquet. Tous ceux qui l'ont ramené, tous ceux qui ont fait des choix aventureux. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On le voit, on voit la dégringolade partout, on voit la perversité idéologique qui a tout infiltré les esprits, infiltré les comportements, infiltré les opinions. Les gens n'en pensent plus par eux-mêmes, n'arrivent plus à décider, à y voir clair. C'est exactement ce qui s'est passé. Écoutez, le meilleur test qu'a été, c'était le test de la crise sanitaire. C'est là qu'on a vu les gens qui avaient un peu de discernement, un peu de force, et qui n'ont pas accepté, et les autres qui se sont soumis au narratif, qui a été un narratif aujourd'hui, qui est en train d'être déconstruit, et qui est en train de se retourner. 80% de la population s'est fait vacciner. Et vous aviez la majorité qui approuvait le pass sanitaire. Alors que c'était une véritable farce. Tout ça était une farce. Et plus qu'une farce, un empoisonnement. Et malheureusement, les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, avec le recul, ils ne veulent pas savoir. Tous ceux qui sont malades et tout ça, ils ne font pas de retour sur eux. Ils ne comprennent pas que certainement, pour une part importante, beaucoup de cancers, beaucoup de maladies sont dues au vaccin. Mais ça, ils ne veulent pas se l'avouer, ils ne veulent pas le reconnaître. Mais il n'y a pas que ça qui produit le cancer. Il y a bien d'autres éléments, bien d'autres raisons. Mais on ne veut pas s'attaquer au problème. On ne veut pas reconnaître. Mais non, il faut faire le... Mais non, il faut être pour le progrès. Il faut être pour le progrès, qui disait comme ça. Certains. Non. Vous savez, je ne suis pas né la dernière pluie, parce que j'ai vécu à travers des milieux très différents. J'ai vécu avec des gens de toute origine, de toute classe sociale. Et je peux vous dire que le principe, on retrouve toujours le même un peu partout. On retrouve les mêmes principes. Je dirais que mon expérience dans la communauté humaine, elle est négative à 90%. Je n'ai rien retrouvé. J'ai pas grand-chose de positif dans mes rencontres, dans mes connaissances. Il y a très peu de gens qui sont, à mes yeux, très fréquentables. Beaucoup m'ont déçu. Beaucoup m'ont déçu. Beaucoup de comportements m'ont déçu. J'ai vu beaucoup de lâcheté. Beaucoup, énormément. Dans mes combats, dans ma résistance. Parce que moi, je suis résistant depuis toujours, depuis enfant. J'ai jamais voulu me plier au consensus, j'ai voulu me plier à la communauté, j'ai toujours été indépendant d'esprit, dès la cour de récréation. Et dans l'église, j'ai vu la lâcheté, dans l'église, j'ai vu la médiocrité, en fait, de tous ceux qui rentraient dans l'église, une médiocrité abyssale.
Et dans le monde du travail, j'ai vu le côté sournois, le côté délétère du monde du travail. Les syndicats, la tromperie des syndicats, la corruption dans les syndicats, j'ai vu. Puis après, dans l'entreprise, quand j'ai créé mon entreprise, c'est là que, d'une certaine manière, j'ai été plutôt, comment dire, plutôt, c'était dur, mais c'était pas, mais on se la joue pas, quoi. On fait pas semblant. Les règles du jeu sont dures, mais à partir du moment où tu as les règles du jeu qui sont, oui, d'un cynisme implacable, mais au moins tu le sais. On te fait pas de cadeau, mais c'est à toi de pas en faire non plus. Et du coup, c'est un monde difficile, mais plus proche de la réalité. Et c'est un monde intéressant, le monde des entreprises et des entrepreneurs. C'est le monde qui m'a le moins déçu, je dirais. Parce qu'au moins les règles sont claires. C'est presque... On fait pas dans le sentiment, on fait pas dans l'affectif. On fait dans l'utile. Et c'est presque mieux. Et puis ensuite, je suis rentré dans l'administration. Alors là, j'ai vu à quel point... Alors là, j'ai vu le pire, c'est les fonctionnaires. Alors là, je peux vous dire que là c'est cataclysmique. Les mentalités sont horribles, horribles. Le monde administratif, c'est... Alors, corruption, je vous en parle pas, j'en ai vu. Malversation, j'en ai vu. Abus. Ce que j'ai vu aussi beaucoup, c'est du harcèlement moral aussi. Des petits chefs qui harcèlent les autres. Beaucoup de harcèlement moral dans l'administration. Beaucoup de gens souffrent. Parce qu'il y a le statut hiérarchique qui compte énormément. Ce sont des petits chefs. Puis comme ce sont des petits cerveaux, ça donne des chefs extrêmement médiocres. C'est pas comme dans l'entreprise où quand tu montes une entreprise et que tu gravis les échelons avec des mérites personnels, tu ne deviens pas orgueilleux, tu ne deviens pas con, parce que tu sais que ton succès, il est fragile et que tu peux tomber du jour au lendemain, ça te rend humble d'une certaine manière. Et tu sais le prix à payer pour justement gagner des marchés, gagner la clientèle et arriver. C'est un rapport au réel et puis avec tes partenaires, tes employés, tout ça, tu fais attention quand tu es chef d'entreprise parce que tu sais que tout repose aussi sur une bonne entente, etc. Quand tu es intelligent, tu sais comment ça fonctionne. Tu es obligé d'être intelligent quand tu es chef d'entreprise, tu peux pas être con sinon tu es vite dégagé. Mais par contre, dans l'administratif, tu peux être con toute ta vie et gravir les échelons. Au contraire, plus tu es con, plus tu montes. Parce que ce qu'on te demande, c'est pas d'être intelligent, c'est d'être soumis. Et dans l'administration, c'est le plus soumis, le plus lèche-cul qui monte les échelons. C'est jamais le plus intelligent, c'est jamais le plus performant. Ce qui fait que dans l'administration, avec ce principe de valorisation et de performance, c'est-à-dire que c'est la médiocrité qui te fait avancer, eh bien tu te retrouves avec toute une direction qui est cataclysmique, qui est d'une bêtise inouïe. Plus tu montes, plus tu vois les gens qui ont monté, plus ils sont cons. Parce qu'ils ont passé leur vie à lécher le cul et à se soumettre. Donc ils n'ont aucune indépendance d'esprit et ils obéissent comme des toutous à leur chef. Et ils ne se confrontent jamais, ils ne prennent pas de risques, jamais. Donc c'est le pire du pire dans l'administratif, dans l'administration, enfin, chez les fonctionnaires, quoi. C'est pour ça qu'ils ont des mentalités, quand ils sont vieux, ils ont des sales mentalités. Les vieux fonctionnaires, en général, ils ont des têtes de cons, ça se voit sur leur tête, que ce soit des hommes ou des femmes, tu vois, ils sont cons comme des balais. Bah ça, c'est normal, parce que toute leur vie, ils ont léché le cul de leur chef pour gravir un échelon. Donc ça fait des êtres vils. Et en général, ils sont très méchants avec les employés ou avec ceux qui les servent, en général. Ces gens-là sont très, très difficiles à servir. On le sait, parce qu'ils sont bêtes et orgueilleux. Et comme ils ont réussi à gravir les échelons de la société grâce à leur lâcheté et leur médiocrité, ben ils sont très mauvais aussi dans leur comportement. Ah bah tiens, la cannelle. Bonjour. Mais alors, te voilà maintenant. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Hein? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Les gens ils te réclamaient, te demandaient ce que tu devenais. Hein?
T'as faim? Elle est réapparue, elle est toujours là. Ça faisait un moment que je l'avais pas vue. Hein. Tu viens avec moi? Hein? Ben oui. Ben oui. Mais elle reste là après. Elle va pas plus loin. Et ben j'ai plus rien à... Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient la nourrir. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai encore dit ce que j'avais à dire sur les expériences que j'ai eues. Non, en fait, c'est cette vie qui m'a permis de parcourir à travers des milieux professionnels différents m'a conduit, moi, à m'isoler parce que j'ai plus envie. Les gens, je les sens loin, loin. Je sais comment ils sont, de très loin. J'ai pas besoin, vous voyez, d'avoir même de discuter. Je les vois venir de loin. Je les vois venir et ça m'empêche pas encore de me faire avoir, de me faire tromper, mais malgré tout, j'ai le nez quand même. Donc ça fait de moi quelqu'un d'extrêmement isolé et qui choisit d'être isolé parce que j'en ai soupé de l'humanité. Oui, j'en ai soupé. Franchement, j'en ai soupé. C'est pas possible, quoi. De toute façon, il y a très peu de gentillesse. Il n'y a plus de gentillesse aujourd'hui. Et il y a très peu d'intelligence aussi. Très, très peu. Et puis, il y a beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Et puis, il y a un côté sournois. Puis, un côté très lâche. Même chez les gens de droite, tout ça que je connais, il y a un côté lâche. Il y a un côté, ça leur fait peur. Les vidéos que je fais, ce que je dis, certains me connaissent, mais ils savent que j'y vais fort, donc ils veulent pas se compromettre avec moi parce que ils ont peur. C'est pour ça que quand on me parle des résistants français, ça me fait bien rire parce qu'aujourd'hui, on craint un peu moins quand même, on craint pas d'être enfermé, on craint pas de passer à la guillotine ou au fusil. Mais je vois les gens peur, ils sont pleutres. Ils veulent pas. Oui, parce que moi, j'y vais fort dans ma vidéo. Vous avez vu, j'y vais fort. Mais j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que dans la vie, à partir du moment où tu te mouilles, tu prends parti, tu t'engages. Des fois, tu as tort. Hein, je dis pas que tu as toujours raison, mais au moins tu clives. T'arrives à un moment donné où tu poses tes repères. Les autres savent où ils en sont vis-à-vis de toi, de ce que tu penses et tout. Ça permet d'avoir au moins un rapport sain quand tout le monde sait ce que tu penses et tout. Mais malheureusement, les autres n'osent pas. Alors derrière, ils disent ah oui, je pense comme toi. Oui, t'as raison. Mais ils veulent pas surtout, ils voudraient pas se retrouver avec moi devant un téléphone, vous voyez, dans une vidéo. Ils voudraient pas s'associer avec moi. Pourquoi? Parce que ils veulent pas, ils ont peur, ils sont lâches en fait. Alors c'est pour ça que on peut pas créer d'alliance, on peut pas créer de mouvement, c'est pas possible. Les gens ont peur, même les gens de droite, même les gens qui sont d'accord avec moi, ils ont peur. Pour ça, je suis seul, je suis vraiment seul. Mais c'est pas grave. De toute façon, on crève tout seul, alors qu'est-ce que ça peut faire? T'en as rien à foutre. Le jour où tu vas mourir, tu seras seul. Bon. Et quand tu te retrouveras dans l'au-delà, peut-être qu'il y aura plus de vérité. Au moins, peut-être qu'on aura un rapport à la vérité qui sera plus pointu. Et on verra les lâches. On verra quand ils se retrouveront derrière l'autre côté. On verra. Mais en tout cas, moi je sais, je me fais plus d'illusions. Je me fais plus du tout d'illusions concernant la nature humaine. Pas du tout. C'est comme ça. Bien, allez, on rentre, parce que c'est 39 minutes, 40 minutes, vous vous rendez compte, c'est long. Hein. Je vous dis à bientôt et bonne soirée.